Un film qui risque de diviser et qui divisera encore. Doberman de Yann Kounen. Tout de suite, on se voit la bande-annonce. C'est ça le fameux Doberman? Oui, c'est ça le fameux Doberman. Avec moi, tous ces bouffons, ils seraient déjà morts. Quand tu rentres dans la banque, le souffle de la roquette a vissé tout le monde au mur. C'est beau. C'est Noël. Dieu, ça sent le sapin. Vas-y, shoot. Allô, c'est Yann. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était encore ma femme. Braquer les banques pour le plaisir, c'est pas humain. On n'a pas le droit de mépriser l'argent comme ça. Voyez-vous, c'est comme le gibier. Faut que la viande pourrisse un peu pour qu'elle soit bonne. Un morteguet. The Doberman. Alors comme je vous ai dit, c'est un film qui va beaucoup diviser. C'est un film qui a divisé à l'époque entre ceux qui l'ont descendu en flèche, entre les critiques qui au contraire qui ont mis en avant son côté avant-gardiste. C'est un film de 1900 qui est sorti en 1997 et qui personnellement un film qui justement par ses audaces cinématographiques fait penser à des films qui sortent aujourd'hui. C'est très très contemporain des années 2010 et pourtant le film des 97. C'est réalisé par Yann Kounen avec à l'affiche un casting à l'époque, attention, à l'époque un casting où on avait comme ça des acteurs qui n'étaient pas encore trop connus, même si ce film sort, je crois qu'il sort quasiment en même temps que La Haine de Mathieu Kassovitz. Mais voilà, Vincent Cassel est pas encore connu. On a Monica Bellucci qui est un peu à ses débuts, qui n'a pas encore fait beaucoup ses preuves au cinéma. La seule star que l'on ait qui soit vraiment connue, c'est Tchéky Karyo dans le rôle du commissaire, dit La Hyène. Affrontement, La Hyène, Doberman, c'était pas mal d'ailleurs. Et voilà, donc voilà, c'est casting intéressant, mais remettez-vous dans le contexte de l'époque des acteurs qui sont sortis dans ce film et qui n'étaient pas forcément connus. Ou alors qui faisaient leur début au cinéma, comme Monica Bellucci ou Vincent Cassel. Voilà. Ça parle de quoi? Ça parle d'un gang, c'est un film de gang, c'est un film de braquage. Un film complètement barré. Vous imaginez comme ça un gang qui s'amuse à faire des braquages, des banques, des fourgons, des bureaux de poste, tout ce qui bouge comme ça, Ils font pas ça vraiment pour l'appât du gain, mais simplement parce qu'ils aiment ça, ils s'amusent. Et ils ont en face d'eux, ils ont en face d'eux la police évidemment, mais surtout un commissaire incarné par Tchéky Karyo, et qu'on appelle La Hyène et qui a des méthodes, on va dire, un peu particulières, pas très réglementaires et pour ainsi dire fascistes. Ben, c'est pas non plus un tortionnaire, il est aussi cinglé que le gang qui veut, mais lui il fait ça pour la gloriole, parce qu'il voudrait inscrire à son tableau de chasse le Doberman, dit le Dob aussi, ainsi que tout son crew pour se faire bien valoir, parce qu'il s'ennuie un petit peu dans son quartier, dans son commissariat de quartier. Ça a été tourné apparemment, ça a été tourné à Paris, dans des hangars désaffectés, du moins pour les scènes du commissariat, les scènes de la boîte de nuit qui s'appelle d'ailleurs le Joe Hell, clin d'œil à Joël Houssin, Joël.
D'ailleurs, c'est lui, Joël Houssin, qui a réalisé, qui écrit le scénario de ce métrage, puisque c'est d'abord une série de romans qui sont parus un peu dans les années 81-83. Il y a eu 19 romans édités aux éditions Fleuve Noir. Et Yann Kounen aimait beaucoup cette série de romans. Et il l'a contacté et il lui a dit tiens, tu m'en crées un 20e. Et c'est cette base-là que l'on prendra pour faire un film. Et effectivement, il a écrit le roman, il a ensuite réadapté son roman en scénario, et c'est devenu Doberman. Ça a été tourné à Paris sur les bords du canal de l'Ourcq, d'ailleurs on en fait une référence dans le film. C'est vrai que c'est des endroits comme ça, près de la Villette, tout ça, qui se prêtent bien à ce genre de film, moitié ville moderne, moitié ville désaffectée. D'ailleurs, ils ont choisi des hangars désaffectés dans lesquels, je vous ai dit, ils ont fait le commissariat. Donc il y a ce côté un peu moderne, ancien, qui c'est bien une ville. Ça se passe à Paris, mais ça pourrait se passer dans n'importe quelle autre ville. C'est très urbain. Voilà. Ça donne lieu à des scènes hallucinantes de combats à l'intérieur de Paris. Enfin, tout ça, voilà. C'est un film que je dirais entre Tarantino et Luc Besson, mais le Luc Besson de la grande époque, du 5e élément, ou tout ça, voire le Léon surtout. C'est mélange comme ça d'action, il n'y a pas d'action, mais un petit peu délire, quoi. C'est-à-dire qu'on entre très vite dans des superlatifs. Et au final, on se prend une claque visuelle monumentale. Puis la musique, hein, c'est sur fond techno, des années 90, hein, c'est tout ça, c'est un peu flashy, il y a des flashs partout, bref. C'est vulgaire, certains vont trouver, parce que oui, c'est grossier. Il y a beaucoup de grossièreté, beaucoup de langage un peu fleuri comme ça, limite homophobe. Surtout avec les scènes avec les transsexuels, voilà, c'est un style, hein, c'est vraiment un style, déjà incarné par le personnage du Dob, qui est pour moi j'adore ça, j'adore regardez ce look, avec les petites lunettes de soleil, le flingue comme ça, c'est quand il se pointe comme ça, voilà, j'aime ce genre de plan. Comme ça, les travelling, les caméras un peu embarquées, l'épaule qui permet un petit peu de suivre une action. Certains trouvent ça un petit peu épileptique. Moi, je trouve qu'au contraire, ça suit bien l'action. Ouais, les gros plans sur les balles, tout ça, qui s'enfoncent dans la calandre du fourgon blindé, par exemple. Moi, j'adore ça. Il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, et ça envoie du lourd, quoi. Après, il faut aimer. Faut entrer dans ce film. Faut entrer dans le film. Faut entrer dedans. Voilà. Voilà. Vous n'allez pas tous aimer. Pour moi, il y a beaucoup d'audace cinématographique. J'aime ça aussi, non seulement pour le fond d'histoire, mais aussi pour ses audaces. Parce qu'il y a beaucoup d'audace dans les plans, il y a beaucoup d'audace dans la réalisation, dans la photographie, dans la mise en scène. C'est quelque chose qu'on va trouver après dans les films d'action des années 2010. Et ça, voilà, fallait le faire. C'est un film qui est d'une grande violence. Je crois qu'il a été interdit en moins de 16 ans. Il a été interdit moins de 16 ans à sa sortie en salle. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup, même encore aujourd'hui, à la télévision. C'est un film qu'il faut se voir par soi-même. Dans le casting, j'avais pas dit qu'il y a aussi Gaspard Noé, mais ça je vous dis pas, c'est à vous de le trouver. Il y a Joël Houssin lui-même qui se trouve là, il y a aussi le réalisateur Yann Kounen, il y a beaucoup de gens comme ça qui font un petit caméo. C'est sympa à trouver. Bon, voilà, la scène du début, la scène du baptême avec qui un peu raconte les origines du Doberman est juste
superbement filmé, avec les plans sur le flingue, l'attaque du Doberman, la flingue qui virevolte, qui arrive dans le berceau du Dob, et puis c'est comme ça que la passion, transition, et on le revoit avec le flingue. C'est voilà, c'est vachement, c'était très révolutionnaire pour l'époque, à tous les points. Hein, c'est vraiment avant-gardiste. Ce film aurait pu être tourné, joué dans les années 2010, tellement c'est pas mal au point de vue de l'action. Alors, voilà, pour moi, c'est l'un des films d'action français que j'aime le plus, avec le Pacte des loups. Et ça montre qu'en France, quand on veut faire un film qui cogne, on est capable de le faire. Sans complexe, sans se prendre de questions. Il n'y a pas de morale dans ce film. C'est un film qui est totalement amoral, qui est tout ça, mais c'est voilà. Ce film pourrait être réalisé aux États-Unis, aurait pu être réalisé à Doula. Bon, c'est pour ça que beaucoup l'ont un petit peu détesté, ce film, parce que voilà, c'est de la violence à l'état brut. C'est 100% noir. Je dirais pas noir, je dirais un peu cash. Voilà, c'est vraiment cash. Si c'est pas la peine de se voiler la face, ce film vous montre la violence sous les yeux. Et voilà, c'est une claque pour les yeux, claque pour les oreilles. Faites-vous votre opinion. Maintenant, vous savez ce que j'en pense. Moi, j'adore Vincent Cassel en plus. C'est un personnage, je trouve que ce genre de personnage va très bien avec son caractère, un petit peu rebelle, film de rebelle aussi. Donc, voyez l'affiche que j'ai derrière moi, hein, c'est Pulp Fiction, Doberman. J'aime ce genre de cinéma, c'est à peu près la même chose. Moi, je lui mets 10 sur 10 parce que franchement, il rentre dans ma DVT Tech aux côtés des grands Tarantino, des grands de Léon, tout ça, bref. Voilà, du grand film d'action. Je vous encourage à le voir, faites-vous votre opinion. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, bah, tant pis, hein, on a le droit de ne pas aimer. Hein. Je vous dis, ce film va diviser beaucoup, et il risque de diviser encore. Mais les petits jeunes, si vous ne connaissez pas encore ce film Doberman, foncez sur ce film, vous allez voir ce que c'est que du film d'action, 100% action à la française. Ça s'envoie du lourd. Sur ce, mes amis, eh bien, partagez, likez, diffusez cette vidéo, parlez de ce film, essayez de le trouver. Je vous encourage à le regarder fortement. Et puis, si vous n'avez pas aimé, si vous n'aimez pas, bah dites-le moi en commentaire. On en débat, on en discute, on a le droit de ne pas être d'accord. Sur ce, passez une bonne vacance. Ceux qui bossent, bon courage. Et puis on se dit à la prochaine.